Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, aujourd'hui, je fais un petit maquillage avec des couleurs complémentaires qui vont ensemble, 3 couleurs qui vont ensemble. Habituellement, ce que je fais, c'est que je choisis une couleur, comme là, j'avais choisi le vert. Et j'ai tapé pour savoir dans Google les couleurs complémentaires du vert et on m'a sorti le mauve et le jaune. Il n'y avait pas autre chose. Puis si je tapais avec le mauve, c'était la même chose. C'était le vert et le jaune. Tu vois? Fait que aujourd'hui, je vous fais un maquillage vert, mauve et jaune. Donc, ça devrait être beau. Ce sont des couleurs qui se complètent. Donc, sans plus tarder, je te fais ça avec 2 palettes de la même marque. Norvina. La Norvina 1 et la Norvina 2. Parce que dans une ou l'autre des couleurs, comme dans la palette mauve, il y a, j'ai besoin de vert. Puis, comme tu peux constater, il n'y a pas de vert dans cette palette-là. Mais il y a du mauve, puis il y a du jaune. Et dans l'autre palette, dans la palette de Norvina 2, ben là, il y a la couleur, voyons, c'est la couleur mauve, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauve. Il y a juste du jaune, puis il y a du vert. Mais il n'y a pas de mauve dans cette palette-là. Fait que j'ai pas le choix d'utiliser. Donc voilà. Tu comprends là pourquoi j'utilise 2 palettes. Donc j'espère que c'était bien expliqué, parce que j'ai failli me perdre dans mon explication. Mais sans plus tarder, je vais te faire un petit zoom sur ma face. J'ai tout hydraté ça comme il faut. Et je te fais un zoom. Je vais faire les yeux pour commencer. Je vais mettre ma base hors caméra et je te revois. Donc, je vous ai fait un petit zoom. Et là, je vais prendre la palette mauve Norvina. Je me souviens jamais c'est quoi les numéros. C'est la 1. Je vais prendre la 1, puis je vais prendre une couleur que j'ai jamais utilisée de ma palette. Je vais essayer d'utiliser. Hein, c'est bien. Il y a pas mal de mauve que j'ai utilisé, mais ce mauve-là, il n'a pas l'air trop abîmé par la vie. Fait qu'on va l'abuser un peu. Fait que voilà. Il a l'air comme rose dans l'écran, mais il est mauve. Voilà. Fait que, anyways, je vais mettre... Non, je vais pas mettre lui tout de suite en premier, c'est vrai. On a dit du mauve, ouais. Je pense que je vais commencer avec... Ouais, je vais commencer avec lui, je t'ai dit. Et je vais commencer par le mettre dans mon creux ici. En tout cas, ça manque pas de pigmentation. Pas du tout. Pas du tout. Donc, je vais estomper cette chose. Je vais le fermer finalement. Et j'essaie d'estomper tout ça, mais vu que je ne vois absolument rien. Là, les filles, je vais prendre ma palette vert, palette 2. Et puis là, je vais choisir mon vert et je l'ai choisi, il est magnifique. C'est un... Je sais pas si tu vas voir toutes les paillettes qu'il y a là-dedans, là, mais il est magnifique, il y a comme du mauve. Il est vraiment très, très beau. Il est un peu holographique. Puis en plus, comme je te dis, il y a des reflets de mauve, fait que ça va bien aller avec ici. Donc, je prends cette magnifique couleur et je vais la mettre dans le sang. Oh, check ça. Oh, oh, oh! Hey, check ça. Oh, c'est beau, ça. Ça fait vraiment des... ouais. J'aime ça faire des tutoriels comme ça. Fois de temps en temps, je fais ça avec des couleurs complémentaires. Je trouve ça cool parce que je découvre des couleurs qui vont ensemble que j'aurais peut-être pas imaginé nécessairement par moi-même utiliser, tu sais. Fait que ça me fait sortir de ma zone de confort. J'aime ça. Oh! Oh! C'est beau, ça fait comme un pan, hein, tu trouves pas? C'est vraiment super. Ensuite, amigo, c'est très beau, très beau. Je vais prendre le jaune, toujours de la même palette. Il y a un beau jaune ici, assez jaune flash. Je vais venir remettre ça juste à côté. Ces palettes-là sont très lourdes. Fait qu'il faut les déposer. Et je mets ça à côté de mon verre. Hey, check ça. C'est très beau. Bon, c'est sûr que c'est pas une couleur, c'est une couleur mat. Il va falloir que je vienne mettre de quoi de plus... moi, je veux que ça... Parce qu'on prend-tu à côté, check comment ça... C'est beau, ça illumine. Je vais venir mettre elle en dessous pour faire comme une base. C'est très beau. Ouais. Wow, c'est beau. Et ensuite, ben, je vais mettre une touche, encore de vert, un peu par-dessus.
Mais je vais prendre lui qui est là, qui est hyper lumineux. Je vais juste venir le mettre par-dessus le jaune. Puis lui, c'est comme un vert tirant sur le... Tu sais, il y a du jaune dans le vert. Là, je vais pouvoir mettre ça par-dessus parce que je trouve ça un petit peu fade de même. Fait que je vais prendre mon pinceau et je tapote par-dessus. Power Wiper d'en mettre. Et voilà. Je trouve que ça va être mieux. OK, là, je vais faire la face avec vous autres. Et juste avant, j'en ai hydraté mes babines. Et la dernière fois, j'avais testé dans une vidéo à un moment donné un produit d'essence pour les lèvres, les huiles pour les lèvres. Celui-là d'essence. Et je t'avais dit que dans une autre vidéo, j'utiliserais lui, là. Fait que ça va être la même affaire. Je vais utiliser lui, vu que je l'ai même pas encore utilisé. Donc, c'est un produit d'essence. C'est des huiles à lèvres. Ils ont comme la couleur, mais je pense pas que ça rapporte bien bien. Ah oui. Ah, peut-être un peu. Oui. Mais à la lumière. Peut-être plus au soleil, peut-être, mais anyway. C'est super agréable sur les lèvres. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça reste longtemps et ça pénètre dans tes lèvres. J'aime beaucoup, beaucoup. Puis, la seule chose, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est le petit goût de... Tu sais, de poudre de bébé. Là. Je comprends pas pourquoi mettre des goûts de poudre de bébé puis des odeurs de poudre de bébé puis des produits pour les lèvres. Tu sais, d'habitude, les lèvres, c'est pas des fraises, petit goût de fruits, petit goût de sucre, je sais pas. Là, poudre de bébé, c'est un peu, mais ça goûte pas... c'est pas déplaisant pantoute, c'est juste surprenant, OK? C'est juste que tu t'attends pas à ça, tu sais. Je m'aurais entendu peut-être une petite odeur de clémentine dans le orange, puis peut-être une petite odeur de barbe à papa dans celui-là, tu sais. Je sais pas, quelque chose comme ça. Mais ça a l'air que non. Et là, je vais venir mettre un petit peu de base sur ma face, puis là, je vais utiliser la NYX que je te présente souvent, que je suis en train de terminer. C'est la Marshmallow. J'adore. Tu le sais, j'adore. Ça sent tellement bon. Ça sent les marshmallows. Moi, j'adore cette base. C'est rafraîchissant, c'est hydratant. L'odeur est vraiment bonne. C'est un produit qui donne beaucoup d'éclat à la peau, je trouve, check. Tu vois, là, la peau, tout de suite, elle devient brillante. Moi, j'aime les teints lumineux. À mon âge, on a besoin de teints lumineux. Si je me fais des teints mat, là, pas trop beau. Puis l'odeur va être extraordinaire. Oh, j'aime ça, l'odeur. Et puis, pour le reste de mon visage, je vais utiliser, comme d'habitude, parce que je vais me faire un petit teint très léger, malgré que j'ai un maquillage assez intense au niveau des yeux. Parce que je vais le garder un bout, là. Au pire, si je vais prendre une marge, j'ai mes lunettes de soleil. Fait que... Mais je veux pas avoir un teint chargé, là, tu comprends? Fait que là, j'en ai réutilisé ma bébé crème Marcel Luminous, que je te présente depuis longtemps. J'en mets une pompe à avec, je mets ça au doigt, comme d'habitude, parce que c'est une bébé crème, mais c'est une bébé crème... ça a plein de soins. Puis je trouve que ça fait plus beau si tu la mets au début au doigt. Puis après ça, tu peux la finir avec ton éponge ou ton pinceau. Là. Pour le surplus, là, mais il n'y a pas beaucoup de surplus avec ça. Mais au doigt, j'aime ça. Bon, maintenant, je vais faire mes cernes et je vais utiliser mon petit produit de Maybelline comme toujours. Parce que là, j'achète plus rien de nouveau. J'ai plein de stocks en réserve. J'en ai pour un bout des concealers, j'en ai pour un Christy bout. Fait que tu vas y voir passer souvent, c'est sûr, parce que je courrais pas de n'acheter. Pour en tester des nouveaux. Parce que je veux finir ce que j'ai. J'ai des objectifs. Et en plus, ma fille, elle m'en a donné tout plein. Fait que j'en ai pour... je pense que j'en ai presque pour une vie. Pour ma vie, peut-être. Donc là, j'applique ça. Puis en plus, ce concealer-là, c'est le Fit Me. Il est extraordinaire. Surtout pour les peaux matures. Donc, j'applique tout ça, là. Et je vais poudrer ça un tout petit peu. Et j'utilise ma Rimmel vegan, comme d'habitude, que j'utilise très souvent et que je te montre très souvent. Donc, j'en mets avec un pinceau comme ça, qui est un peu plus serré sur le contour de mes yeux. Ici, le tour de mon nez. Puis ensuite, ben, je poudre pas vraiment parce que j'ai mis de la bébé crème. On veut garder la lumière, puis de la bébé crème, c'est pas comme du fond de teint, c'est pas dégueulasse sur le teint. Fait que là, je vais juste prendre un pinceau plus fluffy. Et là, avec le surplus, je vais juste le balayer un petit peu. Là. Comme ça. Puis là, ben, hors caméra, les amis, je vais aller faire le dessous de mes yeux. Je vais mettre... Je te reviens. Je m'en fais le contour de mes yeux. Ensuite, les amis, sur les joues, c'est pas compliqué, j'utilise 2 produits de essence. Le Pure Nude, qui est un highlighter. Et le blush Mosaïque Blush, qu'on n'appelle plus, hein, ça fait des lustres et des lustres que ça existe. Ça, c'est, comme je te dis tout le temps, c'est super beau. Moi, j'en mets comme ça, sur mon visage. C'est lumineux, c'est beau, j'en mets pas trop, là.
C'est quand même assez lumineux, mais moi, sur ma face de femme mature, ben, je trouve que ça fait beau. Ça illumine un petit peu mon teint, puis j'ai l'air moins... je sais pas, quand j'ai la face trop mate, je trouve que ça me vieillit. Et puis là, je vais mettre un petit peu de blush. Tu sais, comme celui-là, c'est très naturel. On peut pas trop se manquer, avec ce maquillage-là, ça passe super. T'es beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et là, je repasse un petit coup de ça encore par-dessus, mais sans rajouter la poudre. Bon, là, j'ai quelque chose qui me pique, comme un poil. Et voilà, ça donne pas mal ça. C'est beau, hein? Les yeux sont très maquillés. C'est très beau. J'aime l'harmonie des couleurs. Je trouve ça super beau. Fait que je vais te faire... je vais aller m'arranger un peu. Puis je vais te faire un petit zoom plus près. Donc voilà pour mon petit look final. J'aime bien ça. Je trouve ça très beau. L'harmonie des couleurs, j'y aurais pas pensé. Je trouve ça très joli. Et je voulais revenir sur un produit que j'ai acheté. Avec le temps, je vous avais dit qu'avec le temps, je vous donnerais mes commentaires sur ça. Parce que j'avais fait un crash test, mais c'est dur, tu sais. Là, on est un petit peu plus tard dans le temps. Je suis en mesure de dire ce que je pense un peu plus. J'avais acheté un mascara. J'allais sur les yeux aujourd'hui. Je vais te mettre ça d'un petit peu plus proche, OK? Je te fais un petit zoom que tu vois mieux. Donc, voilà le maquillage aujourd'hui en passant. Je te l'ai comme pas montré. Je vais mettre mon retour ici, moi aussi, pour que je puisse me voir. Parce que moi, j'ai un retour là et j'ai un retour là. J'ai deux retours, vois-tu? J'aime beaucoup le maquillage. Très beau, les couleurs très belles. Check mes cils. J'aime beaucoup mes cils. Et mes cils, ça a été fait avec le mascara de Essence, le Lash Without Limit. Et j'avais pris par erreur la teinte brune. Je ne sais même pas s'ils le font dans le noir. Aucune idée. Moi, je l'ai pris. C'était le seul qu'il y avait de comme ça. Fait que je l'ai pris, je suis partie avec. Puis j'ai réalisé que c'était brun. Là, j'ai fait tu sais comment que c'est? J'ai jugé le produit. Ben oui. Et là, quand je l'ai testé, je l'ai vraiment aimé. Puis avec le temps, c'est un mascara qui vieillit bien. Puis je trouve que quand on a les... Moi, je suis foncée de nature, là. Je suis pas blonde, blanche, là, comme mes cheveux, là. Je suis plutôt comme mes sourcils, très foncés. J'ai les cheveux noirs, habituellement. De ma nature naturelle, de ma couleur naturelle, je veux dire. Ah, ça clignote, les filles! Donc, voilà. Pour en revenir à mes moutons, je te présentais mon petit mascara de le Lash Without Limit. Couleur brown, je te l'ai dit, je pense. Et puis c'est brun, mais avec mes cils qui sont noirs et mettre... Regarde la couleur, tu vas voir. C'est quand même un brun assez... J'adore ce que ça fait au niveau des cils, parce que ça l'éclaircit mes cils. Puis on voit sur mes cils que c'est plus pâle. Ça fait pareil comme si c'était un mascara de couleur. Tu sais, un mascara, il y en a des bleus, il y en a des verts. Sauf que lui est brun. Fait que je trouve que ça fait très joli. J'aime ça. En tout cas, celui-là est très bon. J'aime bien. Et puis, pour le maquillage, le reste du teint, ça donne ça. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, voilà, petit maquillage réalisé avec les deux palettes de Norvina. J'adore, hein? Tu le sais, j'adore. Je vais arrêter de t'en parler parce que je te le dis tout le temps. Mais je les adore. Et puis, voilà, j'ai fait tout ça. Moi, je te laisse. J'ai fait petite tresse. Hein? Et petite couette. C'est mes cheveux naturels. Tu vois comment ça pousse? C'est fou. Je capote. Mes cheveux, ils poussent. Et moi, je suis heureuse. Donc, nous, on se laisse et on se revoit très bientôt dans un prochain vidéo.